Et nous autres, on est entrepreneuriat 2 sur 5. C'est bon. Je vais ouvrir avec le centre de C'est bon. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'affiche un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions de durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement la conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la présence de votre cégep, la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans l'attente de captation vidéo limitée par numéro pour seul tableau blanc. À plus d'observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et pendant la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est fermée sur la présentation pour la période des questions. Et éteindre la sonnerie de votre téléphone. Je vais maintenant les choses à vous présenter et je vais pouvoir commencer par la suite. Bonjour, Laurence l'a dit que je suis stratège marketing chez l'agence Ouvrier. Moi, je vais le donner. Étienne Desfossés, j'ai rédigé votre code, mais également je suis premier vice-président de la fondation du CQCM, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, ainsi que conseiller expert en finance au consortium de coopération des entreprises collectives. Raphaël, conseiller chez nous ici. Marie-Pierre Rive, conseillère en éducation et développement de compétences au CQCM, donc Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. C'est bon. Bon, parfait. Donc, le vieillissement, comme on sait, c'est un enjeu qui nous touche tous parce qu'on le vit continuellement. Ou sinon, on le vit avec soit nos parents, nos grands-parents. Donc, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter une coopération qui voit le vieillissement comme une opportunité d'aider la société. Cette coopérative, ça s'appelle Service solidaire du Fillon. Je me présente, Edouard Morelli, mon collègue Alex Fillon et Benjamin Caron. Et ensemble, nous sommes Solidaire. Yes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction, notre mandat, nos solutions, le budget et finalement la conclusion. Donc, tout d'abord, ce que nous avons retenu de l'entreprise SSF, c'est que c'est une coopérative de solidarité, donc qui valorise beaucoup la solidarité, la démocratie, l'équité et le réinvestissement collectif. Aussi, il y a plusieurs services qu'ils offrent, donc l'aide domestique, l'accompagnement et le soutien social, les services spécialisés complémentaires. Donc, c'est plusieurs choses que l'entreprise, la coopérative offre à ses clients pour leur bien-être. Donc, ils font aussi un partenariat avec le CIS du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but de encore plus aider justement les personnes âgées dans tous les services qu'ils font. Leur principale source de revenus sont les subventions gouvernementales, des partenariats avec notamment le CIS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi les parts sociales des membres qui varient de 10 à 100 $. Fait que pour continuer, ensuite, une coopérative de solidarité, c'est quoi? En gros, l'impact que ça veut donner, c'est tous les membres ont la même importance. Parce que c'est pas hiérarchisé comme dans une compagnie avec les actionnaires, tout ça. Fait que tout le monde a le même droit de vote. Ensuite, le mécanisme, c'est que ça marche avec des ristournes selon les profits supplémentaires qu'ils ont fait durant l'année. Sinon, s'ils n'ont pas fait de profit, il n'y a pas de ristourne. Ensuite, il y a différents membres dans une coopérative solidaire, dont les membres utilisateurs, que c'est eux qui utilisent le service de cette coopérative-là. Ensuite, il y a les membres travailleurs. Ça, c'est les personnes qui travaillent dans la coopérative. Et pour finir, dans les membres, il y a les membres de soutien, que eux, c'est les personnes qui font ça bénévolement, qui aident cette coopérative. Ensuite, il y a les différences. La différence entre une entreprise privée et une coopérative, c'est que l'entreprise privée, ils cherchent à faire du profit, tandis qu'une coopérative, leur but, c'est d'améliorer leur service continu. Fait qu'ils réinvestissent leur profit dans leur service ou comment ils peuvent améliorer ça. Maintenant, pour notre mandat, ça a été un mandat quand même intéressant. Ça a été de renforcer vraiment la viabilité organisationnelle et financière de la coopérative. Deuxièmement, c'est d'améliorer la rétention
en valorisant le statut du membre travailleur, comme mon collègue M. Caron nous a expliqué. Et finalement, renforcer les services aux membres, aux utilisateurs. Donc, tout d'abord, on va faire une analyse FFOM de la coopérative de solidarité. Donc, tout d'abord, les forces, ils ont quand même une assez grande clientèle pour la taille des effectifs. Donc, il y a 1200 clients. C'est une structure démocratique. Donc, tous les membres ont leur mot à dire, peu importe les changements qu'ils veulent faire. Ils ont tous leur mot à dire, ils ont tous le même droit de vote, qu'ils soient travailleurs ou non. Donc, ils font beaucoup de réinvestissement dans l'entreprise, vu que c'est une coopérative, donc aucun profit est gardé pour seulement des actionnaires comme dans une entreprise privée. C'est tout réinvesti, soit en ristourne ou dans l'entreprise pour améliorer les services, justement. Ils offrent des services personnalisés à tous les clients, donc puisqu'ils sont spécialisés dans la santé des personnes âgées, ils peuvent offrir certains services et plus comprendre chacun des clients. Les bénévoles ont beaucoup de désirs, donc il y a beaucoup de bénévoles qui souhaitent le mieux pour les personnes âgées, donc qui investissent leur temps dans cette entreprise, qui est une force pour SSF. Et aussi, les tarifs de membres sont très accessibles, donc entre 10 à 100 $, comme j'ai expliqué plus tôt, ce qui peut inciter les personnes âgées à rejoindre SSF et devenir membre pour avoir plus d'aide. Il y a aussi beaucoup de flexibilité des membres à faire certains sacrifices, que ce soit ne pas recevoir de ristourne pour une année ou tous les sacrifices, vu que le lien, la chimie entre les travailleurs, c'est très fort. Donc, dans des situations que l'entreprise fait moins de profit, ils sont beaucoup prêts à faire des sacrifices, justement. Aussi, beaucoup d'emplois stables. Donc les travailleurs ont une stabilité d'emploi presque certaine. Par contre, il y a des faiblesses. Donc, le territoire vaste qui peut être une faiblesse pour les clients éloignés pour SSF, donc on va devoir payer pour des déplacements. Il y a une faible réserve financière, vu que c'est encore une coopérative plutôt petite et régionale. Donc, il peut y avoir une faiblesse, justement, moins d'argent pour faire des gros projets. Ils ne peuvent pas administrer les médicaments, ça c'est quand même une bonne faiblesse, ce qui rend le processus pour les médicaments, pour les personnes âgées, plus long et plus, plus long justement pour les personnes. Et il y a un certain manque de coordination justement avec qui ne peuvent pas administrer des médicaments. Il peut y avoir aussi un manque de coordination, manque optimisation de la coordination, ce qui peut être une faiblesse pour la coopérative. Fait que je vais continuer avec l'opportunité et les menaces. Pour l'opportunité, on a vu que les subventions gouvernementales aidaient beaucoup pour l'investissement, pour améliorer le service dans la coopération. Fait que c'est un des profits majeurs dans la coopérative. Après ça, il y a le vieillissement de la population. Fait qu'il y a aussi beaucoup plus de clientèle qui va pouvoir avoir accès à ce service-là. Fait qu'il va y avoir plus d'argent qui va rentrer grâce quand ils vont payer pour être membre. Ensuite, l'avancée technologique avec tout ce qui est l'IA, on va en parler plus tard dans la présentation. Il va y avoir l'IA. Et plein d'autres choses. Ensuite, pour les menaces, il y a une difficulté de communication, parce qu'il y a c'est souvent dans les villes et dans les campagnes. Des fois, la communication, ça se fait moins. Ensuite, comme mon collègue a dit aussi, le financement est insuffisant. C'est un petit peu plus compliqué pour accroître la coopérative. Ensuite, autant que ça peut être une opportunité, ça l'est aussi pour la menace, le vieillissement de la population, parce qu'il va y avoir un manque de membres travailleurs, puisque les personnes, vu qu'ils vieillissent, il va y avoir moins de personnes qui vont pouvoir travailler et aider les personnes plus âgées dans la province. Maintenant, pour les solutions.
On a établi des solutions qui sont très intéressantes et je crois qu'ils vont vraiment aider votre coopérative. Personnellement, je n'ai pas de ceinture de sécurité, mais si vous en avez une, attachez-la parce que vous n'êtes pas prêt. On va commencer par la stratégie TS. Ça consiste à offrir des stages aux étudiants en travail social au cégep. Ça leur ferait un crédit à un cours quelconque qu'on n'a pas encore établi. Ça réglerait la menace du vieillissement de la population parce qu'ils seraient là pour les aider. Ça valoriserait cet engagement parce que ils sont jeunes, ils veulent aider, donc là, ils vont aller travailler pour la coopérative. Ça va vraiment avoir une expérience enrichissante pour eux. Comme but, ça va augmenter environ 20% le nombre de travailleurs pour la première année. Et le KPI, le Key Performance Indicator, on va voir ça avec la réduction de l'âge moyen des membres. Donc, tout d'abord, la solution de génération qui permet une réduction du tarif de membres pour les membres travailleurs et leur entourage, donc leur famille. Ça prendra en compte l'ancienneté des membres travailleurs. Donc, par tranche, au début, ça serait une tranche de 2 ans, ensuite à la tranche de 3 ans, et finalement, à chaque tranche de 5 ans, il y aurait un certain rabais sur le tarif de membres pour la coopérative, ce qui permet de valoriser l'ancienneté, valoriser le travail justement longtemps dans la coopérative, sans mettre de grade. Donc, chacun des membres va avoir le même droit de vote, ils vont tous être égaux. Par contre, on va donner un rabais à l'entourage de ceux qui travaillent longtemps dans la coopérative. Donc, notre but, ce serait de diminuer de 50% le départ des membres travailleurs sur un espace de 3 ans. Et notre KPI, Key Performance Indicator, ce serait d'augmenter la moyenne de l'ancienneté sur 10 ans. Ensuite, on va avoir la troisième solution, c'est le brunch travail. En gros, ça va être un brunch qu'on va organiser avec les membres travailleurs. Pour environ chaque tranche, on va fêter pour chaque tranche de 5 ans d'une personne qui a été dans la coopérative. Fait que ça va inciter les personnes à pouvoir rester dans l'entreprise puis à célébrer ces moments-là. On va en faire une fois par année pour toutes les personnes que ça fait leur 5e année, leur 5e année dans la coopérative. Ça va renforcer le lien social vu que les personnes ils vont se tenir ensemble. Fait qu'ils vont pouvoir parler, faire du social. Le but de ça, c'est de diminuer de 50% les départs des membres travailleurs sur 3 ans. Et le KPI, ça va augmenter la satisfaction générale des membres. Maintenant, notre solution soutien pour les personnes de soutien, dans le fond, le but, ça serait de faciliter l'accessibilité des aides aux travailleurs. Dans le fond, on sait les personnes qui vont travailler dans des milieux avec les personnes plus âgées vont parfois voir des choses pas trop agréables. Donc, notre but, c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il y a de l'aide. Donc, ça serait très simple. On ferait des collants, on écrirait des numéros de téléphone de différentes aides, psychologues, numéros d'urgence, info-suicide, toutes des choses importantes. Puis, ils vont devoir mettre ça sur des objets qu'ils vont utiliser souvent, comme par exemple des agendas, des iPads. Donc, notre but, c'est vraiment qu'ils sachent qu'il y a de l'aide. Et notre KPI, ça serait d'avoir au moins 90% des membres. J'ai oublié d'expliquer ça. On va faire un sondage à la fin de l'année. Puis on aimerait ça qu'environ 90% des membres disent qu'ils savent que s'ils ont besoin d'aide, ils en ont. Ensuite, nous avons la solution Ring Ring. Donc, c'est le prêt d'un appareil qui vient en aide aux personnes qui ont besoin d'aide soudainement, donc lors des urgences. Dans le fond, on va augmenter le tarif de 50$ pour ceux qui veulent obtenir l'appareil. Donc, c'est un espèce de collier que quand il y a une urgence qui arrive, ça sonne, ça alerte les urgences et ça permet de potentiellement sauver des vies. Donc, notre but, c'est de faciliter l'accès à l'urgence et accélérer le processus d'urgence de 50% instantanément. Donc, dès le moment qu'on installe la solution Ring Ring, augmenter instantanément 50% la vitesse d'urgence. Le KPI, ce serait une diminution drastique du nombre de blessures non reportées à temps. Ensuite de ça, il va y avoir l'AMI pour tous. Comme je l'avais dit précédemment, l'IA est intégralement de notre vie. C'est ça. En gros, ça va être une IA qui va être dans un téléphone à domicile. Fait que les personnes qui sont un petit peu plus seules, qui n'ont pas tant d'amis proches ou
de connaissances, ils vont pouvoir parler à l'IA. Puis s'il y a un message de détresse qui est véhiculé avec la personne, ça va nous envoyer directement un message, fait qu'on va pouvoir réagir rapidement. Le but, ça va être de diminuer de 50% pour les membres des utilisateurs qui se sentent solidaires. Ensuite, le KPI, ça va être de diminuer la solitude pour les membres utilisateurs. Maintenant, la solution logistique, dans le fond, ça vient un peu avec la solution TS. Ça serait de faire appel à des personnes qui utilisent en logistique à l'université, là, pour faire un projet de session qui aiderait à améliorer la coordination au sein de la coopérative. Notre but, ça serait vraiment d'optimiser la coordination et de perte de temps. Donc, maintenant pour le budget, donc pour la stratégie TS, on offre 5% du budget que vous allez nous allouer. Donc, vous n'avez pas exactement alloué un budget en dollars, donc on va y aller avec des pourcentages. Célébrons le travail, donc les brunchs, oui, les brunchs, c'est de 15%. Le projet solution génération, on aurait 10% du budget qui irait là-dedans. Le soutien pour les personnes de soutien, pour les stickers, ça serait 5%. Ring, ça serait 20% du budget. Sabrina, l'ami de tous, le téléphone IA, ce serait 40% du budget. Et logistique, ce serait 5% du budget pour les étudiants en logistique. Donc, un rappel du mandat. Nos solutions vont être vraiment les meilleures pour renforcer la viabilité organisationnelle et financière et pour améliorer la rétention et renforcer le service aux membres utilisateurs. Est-ce que vous avez des questions? On va en trouver certainement. On va en trouver certainement. Bien, moi, je commencerai avec une première question. Vous nous proposez beaucoup de choses. Okay? Vous avez quand même beaucoup de tactiques. Si demain matin, je dois en prioriser une pour mes équipes, c'est laquelle? Moi, ce serait vraiment le soutien téléphone IA avec notre amie Sabrina, parce que la solitude, c'est vraiment quelque chose de très récurrent chez les personnes âgées qui perdent, mettons, des membres de leur famille ou qui perdent leur ami qui est malheureusement par décès. Donc, ce serait vraiment quelque chose qu'on prioriserait pour contrer la solitude, non seulement pour tous les membres utilisateurs, mais surtout pour les membres utilisateurs qui sont éloignés. Donc, pour contrer la faiblesse du territoire large, on insisterait sur ce téléphone IA pour vraiment contrer la solitude. Puis, tu sais, encore une fois, dans l'idée que vous avez une stratégie, y en a-tu là-dedans que vous vous dites, oui, ça s'applique à SSF, c'est correct, mais y en a-tu là-dedans que vous vous dites, on pourrait peut-être pelleter ça dans la cour de la fédération, le réseau des ESAD, hein? ESAD. Oui. Est-ce qu'il y en a qu'on pourrait leur pelleter dans la cour pour dire, regarde, le réseau pourrait s'en occuper pour tous les ESAD au Québec? Ben, moi, je dirais avec la stratégie par rapport au collant de soutien d'aide pour les personnes en membres de soutien. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis c'est plus à eux de gérer ça parce qu'ils ont encore plus de ressources, ils ont plus de connaissances. Donc, ça serait vraiment parfait qu'ils s'occupent de ça, qui offre des collants à toutes les personnes et à toutes les coopératives qui s'occupent des personnes âgées. Donc, ouais. Moi, j'avais une question. Quand on regarde vos objectifs, il y a tout le temps un 50% qui revient. Ça semble où? Bien sûr que quand on veut toujours avoir la majorité faite, c'est sûr que 50%, c'est un chiffre qu'on estime, mais ça obtient aussi la majorité, fait que les personnes vont être. Il va y avoir la majorité qui vont avoir le bon service. Si je peux aider mon collègue, il y a beaucoup de stratégies par rapport. Les premières stratégies, si tu peux revenir, c'est des stratégies qui sont un peu liées entre eux pour la rétention des employés. Donc, ce serait toutes ces stratégies-là qui permettraient au final de diminuer de 50% justement le départ des utilisateurs travailleurs. Fait que c'est toutes ces stratégies-là qui, en se mettant ensemble, nous donneraient ce but-là. Fait que vu que, dans le fond, nos stratégies sont assez regroupées ensemble, c'est pour ça qu'on a mis 50% récurremment.
J'avais une petite question. Vous avez parlé de diminuer, dans le fond, le tarif des membres avec l'ancienneté. Puis comme vous avez expliqué aussi au début, bien, vos revenus, ça sert à se réinvestir en fait dans vos services. J'aimerais savoir un petit peu votre position là-dessus parce que vous proposez, comme mon collègue l'a dit, beaucoup de choses. Alors, comment vous voyez ça qu'on diminue nos tarifs? Donc, on a moins de revenus, mais on veut implanter beaucoup de choses pour améliorer nos services. J'aimerais juste avoir aussi votre vision là-dessus. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir aussi beaucoup de subventions par le gouvernement. Fait que ça va aussi beaucoup aider pour compenser avec la diminution des tarifs. Mais aussi, on va aller chercher un plus grand nombre. Ça va attirer plus de personnes si on diminue. Fait que ça va compenser avec la diminution. Non, D'autres questions? vous me regardez tout de suite. Vous en avez d'autres que je n'ai pas. C'était une grosse question, répétez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.